Aujourd'hui les amis, retour dans les années 80 avec Top Gear. Et bien sûr si on est là, c'est pour péter de la caisse. Je suis cascadeur professionnel et si Top Gear m'a contacté, c'est pour ce que je sais faire de mieux, cracher des autos. Au programme, un crash entre une berline des années 80 et une berline des années 2000. Deux générations, un seul choc. Accroche-toi, ça va taper. C'est parti direction Bourges chez Chatrex pour découvrir les deux victimes du jour. On est avec Thomas. Donc, Thomas, en fait, c'est le fournisseur officiel des voitures de Top Gear. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc, une idée à la con, c'est toi qu'on appelle, hein, c'est ça? Les voitures bizarres, les voitures à casser. Ouais, ben là, justement, on nous a appelé pour Top Gear et on a un crash à faire. Alors, je sais pas avec qui. Mais donc, je sais que déjà, il fallait percuter une voiture ancienne. Donc, la voiture ancienne, tu m'avais dit à la base, c'était une Audi 80. une Audi 80. C'est quand même costaud et pas trop C'était costaud. costaud pour l'époque, Ouais. mais par rapport aux voitures modernes, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est un choc latéral. Donc j'ai dit quand j'ai regardé ça, j'ai dit waouh, il nous faut quelque chose d'un peu gros, truc un peu costaud. Et puis moi j'ai l'habitude de prendre des pètes, mais celui qui sera à côté de moi, je crois Il n'a qu'il pas l'habitude, Ouais, lui, voilà. hein. Donc Non. ça peut être Akram, ça peut être Franck, ça peut être Pog. Pog il a l'habitude. Il avait fait un pète avec moi et c'est un grand moment avec la Rolls. Je t'ai dit il fallait quelque chose de gros. Une berline allemande de préférence. Donc tu nous as trouvé ça. Alors allemande, elle est un peu tchèque. Elle a du sang Elle est allemand. de l'Est. Voilà. Donc la Skoda. Donc c'est quel modèle exactement? C'est une Fabia superbe. C'est l'équivalent de la Passat Ouais, c'est ça. ou de l'Audi Oui, oui, A4 voilà, et ainsi de c'est suite. ça. Hein. Ça, c'était tous les taxis. Quand tu vas à Barcelone, ils ont tous Oui, c'est vrai. des Skoda. Jaune et noir. Ouais, et voilà, soit des Octavia, soit des superbes. Regarde ça. Ah, c'est gros, Une quand beauté. même, hein. Au niveau de déformation, ça va plier, mais. Je sais pas. Et Ce qui là, est sûr, c'est que tu as une grosse poutre. devant, Yeah, tu ouais, sais. voilà. Donc souvent la poutre, ça bouge pas trop, mais là par contre, on a une Audi 80. On va un peu la centrer quand même. Hein. Soit au départ une banane, soit un portefeuille si elle se plie bien comme il faut. En tout cas, 1,9 litre GTI, ouais, ça devrait être sympa quand même. Hein. Tiens, viens voir au niveau de l'intérieur. En plus, c'est une boîte auto. En tout cas, elle est super propre à l'intérieur. Elle le sera encore après. Voilà. Bon, on va la démarrer du coup, on a mis le booster. Ouais. Verdict. Alors combien de kilomètres? Bon, déjà ça pète. 253 253. J'avais dit un peu plus de 200 000. Impeccable. Voilà, t'inquiète, ça va le faire. Grave. Allez. Ah, tiens, regarde. Ça a tourné. Audi 80. Allez, c'est parti. On va voir l'Audi 80. Regarde-moi là, l'Audi 80. Hazard County. Une Audi 80 de police. 89 722 km. 89 000 km. Allez, on va y passer. Regarde-moi ça. 89 000 km. Petit aileron et tout, regarde. Regarde. Et ça marche et ça tourne en plus. Excellent. Bon, qu'elle tourne ou pas, celle-ci, on va la mettre en travers. Et normalement, on devrait lui rentrer dans les portes ou sur le cul. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent. Dans l'épisode de ce que j'ai compris, c'est qu'elle va tourner avant. Oui, celle-ci C'est est pour tournée, ça voilà. qu'on l'a toute transformée en chéri fais-moi peur, quoi. Mais Donc, ça veut dire qu'elle risque déjà d'être pas être belle avant que j'y rentre dedans. peut-être. Nous, on l'a préparée pour qu'elle marche et tout. On l'a pas préparée pour la cascade, juste pour la percussion. On l'a Ouais. préparée vraiment pour que qu'il ça puisse soit une faire. voiture de jeu, comme on Oui, dit. c'est ça, ouais. Voilà. Donc, et elle marche. Hein. Là, tu peux y aller. Hein, 80 000 km. Ça, j'en ai déjà pété, franchement, c'est costaud. Hein. Là, ils peuvent s'amuser tranquille. Pourquoi tu as choisi cette caisse-là? Parce qu'en fait, Chéri, fais-moi peur, c'est vrai que c'est des voitures de police, quoi. Alors, c'est des voitures de police et normalement, c'est des voitures américaines. Ouais. Bon, évidemment, on n'avait pas de voiture américaine pour faire ça. Hein. Ou alors une américaine européenne, Oui, une vieille oui. Ford Tonus, une vieille Ford Granada et tout. J'avais pas ce qu'il fallait. Mais dans mes réserves, j'avais cette Audi 80 et elle était blanche, prête à c'est faire la- feu. la base. Donc on a dit, ben, il faut une voiture berline des années 80, relativement niveaux, ouais. carrée, cubique et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à l'Audi 80. Et donc l'idée, faut imaginer évidemment. Bon, ce qu'il fait, c'est les étoiles et tout le bazar. Parce que c'est aussi un peu le truc de Top Gear, c'est qu'on va pas prendre une vraie chéri fais-moi peur, Ouais. parce que ça serait déjà du gâchis. Et puis c'est aussi ça qui est drôle, c'est d'aller chercher le truc qui ça fait penser à, mais c'est pas vraiment quoi. Et t'as pris quoi pour faire la rampe alors, du coup? Ça, c'est l'ancienne rampe de ma dépanneuse, une vieille dépanneuse qu'on avait. Et en fin de compte, dans le film, il est rouge et bleu. Ouais. Donc bon, bah, on a remis un coup de bombe bleu avec les ampoules Ah, et tout, mais ça marche c'est quand bon, même. ouais. Et on a fait avec ce qu'on avait. Hein, Bah, parce de que toute façon, le- t'as fait avec les moyens du bord et puis fallait. et puis le but du jeu, c'est aussi ça, c'est que nous, quand on les prépare, c'est aussi des fois un peu le challenge, c'est de qu'est-ce qu'on a, dans l'atelier, qu'est-ce qu'on a qui traîne. Ouais, tu prends avec ce que. Ouais. Et voilà, parce que s'il fallait tout acheter et tout, bah déjà ça serait infaisable. On ne pourrait pas rentrer dans les non. budgets et puis ça serait même du gâchis. Et là à côté, donc du coup, on a une. C'est quoi? On peut le dire, on est en février 2025, donc l'émission va sortir.
Au mois de mai, juin, là, ça va être bientôt. Ça arrive bientôt. Bientôt. Donc ça veut dire que toi, tu as déjà vu, tu sais déjà ce qu'a fait cette voiture. Ça, c'est le tournage militaire. Ils sont dans un camp militaire. À la fin, il y a des voitures qui sont écrasées avec les chars Leclerc et tout le bazar. Et là, en fin de compte, on est parti. On a voulu faire un espèce de buggy, tempête du désert, un truc comme ça, un peu les trucs les Américains pour la guerre du Golfe ou un truc comme ça. Ouais. Et ils avaient des espèces de buggy un peu bizarres. Donc on est parti de l'idée d'un buggy militaire. Ouais, d'accord. Et on a réfléchi là aussi, on a dit bon, qu'est-ce qu'on a sous la main qui, une fois qu'on l'aura coupé, qu'on l'aura un peu modifié, peut ressembler à un buggy, parce qu'évidemment on n'avait pas de buggy. Donc on est parti 206 cc en 2 litres. Hein. On a quand même le gros moteur, on a le 140 chevaux dedans là. Là tu la reconnais bien la 206 cc. Voilà, là, avec le capot on la reconnaît parce que sinon... Ouais, mais sinon franchement, tu la regardes comme ça, il n'y aurait pas le capot comme ça, tu sais pas ce que c'est. Exact, donc un bout d'arceau. Des roues de 4x4 et puis bah voilà la petite 206. Bon là on a gardé les sièges d'origine hein, parce que là aussi il n'y avait pas forcément d'intérêt de mettre des baquets. Ça servait à rien, juste un arceau, un harnais et puis c'est parti quoi. Le petit pare-buff de Freelander. Coup de peinture façon camouflage. Du désert. Allez, c'est parti. Bon, ben, j'ai hâte de voir l'émission, mais vous l'avez déjà vu, hein. La chance qu'ils ont pas vu. Avant le crash final, on part tester une Skoda Superbe en conditions réelles. Parce que pour une fois, ce ne sera pas un mannequin qui sera à mes côtés, mais Pog. Et il est hors de question qu'il se fasse mal. C'est quoi qu'on pète aujourd'hui? Une Modus. Oh putain, une Modus. Voilà ce qui peut se passer avec ce genre de voiture quand tu la tapes. Tu as compris? Donc du coup, je suis super content. Bon, peut-être que ça n'arrivera pas, mais bon, peut-être que ça va arriver. Je vais la casser avec une Skoda Superbe. Alors, la nôtre, elle est loin d'être superbe, hein, ça tu l'as compris. Donc elle nous vient tout droit de Paris. Alors, on va voir combien de kilomètres elle a. Ouh là 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 là, elle a 211 414 km. Bon, elle a des petits soucis un peu partout. Par contre, à l'intérieur, on va dire que ça va. À l'extérieur, on voit bien que c'est une voiture qui vient de Paname. Hein. Ça, c'est clair, il y a des coups partout. Rien à dire de particulier sur la Skoda. On va passer directement à la Modus. Sa particularité à elle, c'est qu'elle ne s'ouvre pas, déjà. Elle s'ouvre, mais de l'intérieur. Celle-ci en tout cas. Hein. Alors, le kilométrage, tu vas halluciner. 309 638 km. J'aurais jamais cru qu'une Renault puisse avoir autant de kilomètres. Alors, par contre, je m'aperçois qu'il y a un petit souci. C'est qu'il n'y a plus de gasoil. Hein. Il faut faire la vidange. Bon, ça, la vidange, t'inquiète pas. On va s'en occuper toute seule. Par contre, à l'intérieur, écoute-moi, elle est pourrie celle-là. Alors là, par contre, ils ont marché dedans. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, on y est. Vu qu'on y est. Prêt? Le bon craquement habituel. Allez, on y va pour lui aussi. Ah ben là c'est pas un craquement, c'est un cassement. Allez, on se met au boulot, on prépare ses caisses et puis on se retrouve après directement pour les casser. Hein. Bah écoute, je voulais essayer un nouvel engin, j'en ai jamais cassé. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air sympa, hein? Ouais, ça passe, hein? Oh, c'est que ça va vite en plus, hein? Eh ben ça marche, bon c'est pas un truc qu'on va casser. Ah putain, machin comme ça là. Oh bon, tu sais quoi? Si on allait péter ces caisses, hein? Bon on y va, on va voir si la Modus se retourne ou pas, ou si ça fait un choc classique comme d'hab. On va voir. Et on va voir aussi si les airbags de la Superbe se déclenchent. On y va? Allez c'est parti. Eh les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager comme d'habitude. Hein. Ça, on compte sur vous. On a besoin de vous. Allez, on va voir si les airbags de cette Skoda vont s'ouvrir ou alors si la petite Modus se retourne. Tu es prêt toi? T'as pas mis de ceinture? On s'en fout, on y va. T'avais qu'à réfléchir avant.
Oh la mandale. Oh la putain de truc, un choc de dingo. Wow. Toujours pas d'airbag. Hein. Et toujours pas d'airbag, mais elle s'est bien levée, j'ai l'impression. Hein. Maintenant, direction le pôle mécanique d'Alès pour tourner cette émission de Top Gear. Bon, on y est. On est au pôle mécanique d'Alès. Hein. Il y a eu du changement par rapport à la dernière fois où on s'est retrouvé chez Chatrex. On y est sur le circuit et la voiture est arrivée. Regarde, c'est bien la superbe Skoda. Donc jusqu'à là, tout va bien. Mais en face, on devait péter l'Audi 80. Et l'Audi 80 s'est transformé, viens voir, par ce magnifique 305 GLD Bréac. Je pense que ma dernière 305 que j'ai pétée remonte à facilement, je dirais 20 ans. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Ouais, regarde comme elle est belle et tout ». C'est vrai qu'elle est super propre en tout cas. Alors on m'a donné les clés hier soir. Là je les découvre comme vous. Normalement elle démarre. On va voir ça. C'est un mazout, c'est sûr. Oh, 489 000 km. 480, elle a presque 500 000 km ce caisse quand même. Bon après l'intérieur, viens. Alors notre ami Thomas l'a déjà préparé pour nous. Hein. Il me l'a vidé un petit peu. Elle a l'âge de ses artères, hein, ça c'est clair. Hein. Mais bon. Allez, on va aller voir la superbe. Alors Thomas me l'a préparé aussi. Il me reste à mettre mes harnais. C'est vrai que c'est une boîte auto. Regarde, elles sont déjà équipées des caméras. Et là, regarde, viens voir, la voiture de Pog. Voiture de Pog. Pog, il a acheté un tank. Ah, c'est incroyable. C'est gros. C'est très gros. Alors, viens voir. En même temps, on en profite, on est là. Hein. Regarde-moi cette magnifique Ferrari. Alors, c'est pas une Ferrari. C'est plutôt ce qu'on appelle une ferraillerie. Parce que franchement, il y a du boulot. Oh là 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 là, le carnage. La précision italienne, c'est plus que c'était quand même. Hein. Putain. Par contre, celle-là, viens voir. Et on s'y croirait quand même. Hein. Regarde-moi cette 308 GTB comme elle est belle. Là, ouais, quand même. Hein. La finition est quand même mieux. Bon, moi, ces voitures vont être pétées par Pog, notre ami Franck et puis notre ami Akram. On va se bouger le cul, on a du boulot. Il faut préparer ces caisses. Il doit être 7h15 du matin. Ils vont arriver vers 8h30, je promets 4h. Et on doit casser à 10h. Allez, on se bouge le cul, on a du taf. Bon, ah ouais, j'avais pas vu, regarde. Il y a un porte-lunettes. Bon, on y est, hein. Par soleil. Ah non. Éclairage. Regarde. Ah mais carrément. Et du coup, ça s'allume, viens voir. Ah voilà. Ouais, parce que regarde. Tu vois? Ah ça s'éteint, tu vois? C'est démonté propre, hein. Allez, on se fait un petit tour en 305, les gars. On repart dans les années 80. Oh putain, du coup, j'ai même pas essayé si elle avait des freins. Ouais, ça freine. C'est incroyable. Une 305. Et voilà, un petit tour juste avant qu'on la détruise. Allez, on l'éteint. Hop là. Allez, ah ouais, relativement propre quand même. Honnêtement, regarde cette porte. Elle a pas un coup. Incroyable, hein. Bon, je te montre la mécanique parce que sinon je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ouais, Pascalou, tu nous as pas montré la mécanique. Si, regarde, tu vois, c'est impressionnant. C'est pourri quand même, hein. Autant l'extérieur ça va, mais le GLD là, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, au niveau bloc, par contre, ne me demande pas. Les voitures sont prêtes, il reste plus qu'à les détruire. Mais avant, il faut tourner la présentation. Et rien que pour ça, il faut déjà faire plein d'essais pour que ce soit parfait. Ça commence à être bien. On est sur le plateau, ça tourne. Attention, ça tourne, silence. Mais les années 80 marquent surtout un gros tournant dans la conception des voitures avec la prise en charge enfin des chocs et de la sécurité des passagers. Et pour tester ça, on va défoncer cette Peugeot 305. Mais pour la science, hein, bien sûr. Pour ce faire, j'ai appelé un ami spécialisé dans ce genre d'expérience. Salut Pascal. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ah ouais, c'est grand plaisir. Je crains un petit peu de ce qui va lui arriver. Eh bien en fait, si tu veux, ça c'est une conception assez ancienne. Ouais. Là, il n'y a pas de renfort de porte. On n'a pas d'airbag. Ah. On n'a pas de 4 plis dans les tôles, etc. Au niveau de la structure, avant, ça se déformait énormément. Ah ouais. Tu vois, ils n'ont pas prévu un petit peu
tout ce qui pouvait se passer pour les occupants. Donc forcément... Dommage. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus souple. L'énergie du choc est dispersée partout dans la voiture et c'est pas le conducteur qui encaisse. Exactement. La présentation, c'est fini. Maintenant, il faut pulvériser les voitures. Mais avant, il faut que Pog et Pascal s'équipent. Et encore une fois, avant de pulvériser cette 305, il faut faire plein d'essais pour régler les caméras, la vitesse de la caméra car. Et oui, rien n'est laissé au hasard ici. Et dis-moi Pascal. Oui. Alors, lors du choc, est-ce que je me rigidifie ou je suis souple? Alors écoute, tu vas croiser tes bras, tu feras attention à tes jambes parce que là c'est pas top. Au niveau des airbags, tu sais, on a des personnes en plein été qui mettent les pieds sur le tableau de bord. Et ça c'est un carnage, alors ça c'est à ne jamais faire. Hein. D'accord. Parce que sinon tu te retrouves avec les pieds derrière la tête. D'accord, ok, très bien. Donc je rabaisse la visière, j'oublie pas. Ouais. Juste avant le choc, je fais ça. Et est-ce que mon corps est rigide ou bien il est souple? Ah bah écoute, c'est ça le plus dur en fait, parce que c'est presque un mini-suicide, parce qu'on sait qu'on va les taper, donc contrairement à un accident baroud, tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu essaies d'être mi-souple, mi-rigide, on va dire, tu vois. De toute façon, tu n'arriveras pas à te retenir. Là, ce qu'il faut savoir, c'est Pog, on m'a encaissé dans ce choc-là environ 20 G. C'est-à-dire que tu vas peser 20 fois ton corps en quelques millisecondes. Non. Eh oui. Donc je vais peser 1800 kg pendant un instant. 1800 kg, donc tu peux pas te retenir. Même si tu forces sur tes jambes ou quoi, c'est mort. En fait, le plus dur, c'est d'être harnaché comme ça, c'est d'avoir un gros casse. On casse intelligemment. Ça va, mec? Comment ça va? Est-ce qu'il y a des airbags encore là? Ouais, ils y sont, on les a laissés. Ils vont péter? Ouais, enfin j'espère qu'ils vont péter, parce que des fois ça pète et des fois ça pète pas. 3, 2, 1. On peut annuler ou pas? T'es prêt, Pog? Ok, 3, 2, 1, go! Allez, on y va! Allez, c'est parti, Pog! Oh papa! Alors à ce moment-là, je croise très très fort les doigts et mes sphincters pour que Pascal ne se soit pas trompé. Oh, truc de dingue, mais tu vois, les airbags sont pas sortis. Oh. Ah bah voilà, j'avais dit une balade de plaisir. Ouais, et à part ça, tu pars où en vacances, toi? Je vais aller à Miami cette fois. J'ai besoin d'un peu de repos. Ah bah ouais. Et en plus, ça fait très années 80, tu sais. Ouais, chef. Tu vas bien? Impeccable. Plutôt voir ce qui arrivait à cette pauvre 305 plutôt que de programmer nos prochaines vacances. Oui, bah heureusement qu'il n'y avait personne dedans. Hein. Ah ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris cher, la pauvre mamie, face à la génération 2000. Ah ouais, ça complètement. Regarde comme elle est gonflée, là. T'as vu, ça veut dire qu'en fait, elle s'est déformée au niveau de la structure. Regarde la porte. La porte est sur le siège conducteur. Mon Dieu. La Skoda est là. Le passager n'existe plus. Ah bah là, elle n'existe plus. Pas de doute, rien qu'à 65 km/h, fallait mieux ne pas avoir d'accident dans les années 80. Mais moi, je me pose quand même une dernière question. Où est-ce qu'elle roule encore? Attends, préchauffage. Et ouais. Franchement, pas mal les années 80 quand même. Par contre, ça démarre toujours. Ah. Mais par contre, t'es mort. Ouais, je suis mort. Ah, donc tu peux pas démarrer. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bon, on a vu que les années 80 c'était cool, mais peut-être un tout petit peu trop cool. Sur ce, on retourne à notre course-poursuite en toute sécurité. On n'a pas pu filmer tout, hein. Tu comprends bien qu'avec on est dans l'émission. Alors je te montre un petit peu ce qui s'est passé. Donc les voitures ont été bougées. Donc la 305 elle a un petit peu morflé quand même. Un petit peu, hein, pas beaucoup. C'est quand même beaucoup quand même. Frein à main, vitesse, bon la structure, ce qu'on dit à chaque fois, hein, simple pli, là on n'a pas 4 plis donc forcément, mais ça s'est arraché. Mais tu vois par contre la Skoda, elle, pas grand chose. Elle a tellement pas grand chose que les airbags se sont même pas déployés. Ouais, pourtant ça a bien tapé quand même. Bon, Pog, franchement à assurer. Que dire de plus? Par contre tu vois, au niveau du châssis quand même, il était un petit peu piqué quand même. Hein. Regardez.
AMP dépannage vient d'arriver. Elles vont remonter à Bourges chez notre ami Thomas Chatrex, hein, qu'on remercie d'ailleurs. À bientôt, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bonne sur vous. Et oui, si, j'ai oublié. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, machin, comme là. Bonne sur vous. Regarde. Regarde comme il est content, il va même pas avoir besoin de mettre un câble pour la charger sur la remorque. Mais non, marche, PK, mais bien sûr que oui, non mais tu crois quoi? Regarde ce que passe avant. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça y va. Ouais. Allez, à bientôt.